Ça tourne. Ok, bonsoir les gens. Vous êtes ici en direct avec Charles Laurent. Si vous suivez ce tutoriel, alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer dans cette vidéo explicative, toujours dans le but de promouvoir la chaîne. Voilà, parce que je vous avais, comment dirais-je, je vous avais monté un programme sur la chaîne YouTube, comment ça allait fonctionner et autres. Entre temps, je suis en train de faire des packs de cours vidéo que je vais mettre en ligne sur mon compte, des nouveaux packs de cours que je vais mettre en ligne sur mon compte, comment on appelle ça, voilà, mes comptes en ligne pour que vous puissiez les télécharger. Voilà, donc ça prend un peu de temps aussi avec le temps libre. Donc sans plus tarder, je vais vous faire une démonstration. Je vais vous montrer comment les gens arrivent à naviguer gratuitement. Ok, je vais vous expliquer le principe de la connexion gratuite. Ok, nous avons un utilisateur A, que ce soit Monsieur Jean, ou soit Monsieur Kofi, qui est l'utilisateur A, et qui n'a pas de connexion internet. Donc l'utilisateur A va émettre une requête vers Google. Donc qu'est-ce qui va se passer? On considère que l'utilisateur A n'a pas de connexion internet. Donc la requête est ramenée vers le fournisseur d'accès internet, le FAI. Et lui va vérifier si l'utilisateur a du volume data ou si l'utilisateur A est apte à aller sur internet en fonction des différentes configurations qu'il a fait, soit l'utilisateur a du volume data, soit des unités. Donc ainsi de suite, il pourra laisser maintenant autoriser, donner des droits à l'administrateur, c'est-à-dire que le droit d'aller sur internet et de faire ce qu'il veut. Mais dans le moment où l'utilisateur n'a pas la condition, c'est-à-dire qu'un passe internet ou du volume de navigation, ne pourra pas se rendre sur internet. Donc c'est ce qui se passe. Donc prenons un exemple de l'utilisateur B. L'utilisateur B qui a un pass internet, lui il arrive à naviguer. Donc du coup voilà la différence entre l'utilisateur A et l'utilisateur B. Donc l'utilisateur A peut spoofer l'adresse, le PID de l'utilisateur B. Donc c'est ainsi que il arrivait un moment où vous avez créé un logiciel qu'on appelait BSIMS, qui permettait de faire du max spoofing. Avec les clés MTN, il permettait de flasher les clés MTN pour avoir la connexion gratuite, ainsi de suite, que le hacking GSM a évolué. Donc vous avez eu plusieurs panoplies de logiciels, plusieurs techniques, plusieurs démonstrations et autres. Donc ici je vais vous faire une petite démo, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc vous allez suivre la démo début jusqu'à la fin. Donc c'est une démo explicative avec plein d'explications. Voilà une différence des autres. Parce que vous savez que sur le net, il y a les copieurs et il y a les créateurs. Il y a des gens qui copient, c'est-à-dire quoi? Ils demandent des paramètres ou ils regardent et reproduisent tout à fond sans savoir comment ça fonctionne. Mais là, vous allez savoir comment ça fonctionne. Je vous explique.